Avez-vous peur de rater votre retour en Afrique? Restez à l'écoute pour apprendre comment planifier vos finances de retour en Afrique correctement. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles. Abonnez-vous et partagez. Le problème du jour est que le retour en Afrique est devenu à la mode. Mais personne ne parle de tous ceux qui sont en train de retourner en Occident bredouille parce qu'ils n'ont pas planifié financièrement. Ils n'ont pas pu gérer tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Il y a des solutions. La première chose à faire, c'est de faire des recherches sur tous les scénarios probables, du meilleur au pire. Ne comptez pas sur les influenceurs, sur les influenceuses des réseaux sociaux. Idéalement, vous voulez faire vos recherches en personne pour être sûr que vous avez les bonnes informations. Une autre chose à laquelle vous devez penser, ce sont vos standards de vie. Soyez honnête. Si vous avez besoin de l'Internet, de l'eau, de l'électricité, 24 heures sur 24, ça influence le coût de la vie. Et ça influence le montant que vous devez épargner pour retourner en Afrique. Si vous voulez répliquer le standard de vie en Occident, quand vous retournez en Afrique, vous devez épargner en conséquence. Si vous ne pouvez pas épargner en conséquence, vous devez prendre des décisions avant de retourner en Afrique. Si vous voulez économiser moins, vous allez être forcé d'ajuster vos standards de vie ou de choisir un autre pays. Une autre chose à laquelle vous devez penser, ce sont vos compétences. Sont-elles compatibles à votre pays de destination? Dans les grandes villes africaines maintenant, il y a des Africains avec des compétences de pointe. Pouvez-vous tenir tête à la compétition? Si vous ne pouvez pas, vous devez changer de pays ou vous devez rester en Occident pour vous rendre plus compétitif. La dernière chose à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas, ce sont les impôts, les charges et les frais avant d'arriver en Afrique et après votre arrivée en Afrique. Et cela applique que vous soyez dans le travail de l'entrepreneuriat ou le travail du salariat. Si vous avez plusieurs nationalités, la nationalité que vous choisissez pour retourner en Afrique a des implications légales et surtout financières. Ça va influencer combien vous allez payer en impôts et en taxes, que ce soit en Occident, en Afrique ou les deux mêmes. Vérifiez les choses dans le pays de destination avec des professionnels pour pouvoir planifier correctement. La question du jour est: comment planifiez-vous votre retour en Afrique? Quand on passe à l'action, il y a des pays où vous payez les impôts et les taxes d'après votre salaire. Si vous savez cela à l'avance, vous pouvez prévoir quand est-ce que je peux vendre mon bien, quand est-ce que je peux acheter un autre bien. Si vous faites cela, vous allez être capable de payer moins de taxes ou même de payer zéro taxe. L'idée, c'est d'avoir l'information correcte à l'avance et de prendre des décisions stratégiques pour diminuer vos charges, pour diminuer les surprises et les montants que vous allez perdre. Le retour en Afrique doit être planifié avec des informations qui sont correctes, avec des informations qui sont de sources autoritatives. Ce n'est que quand vous avez les meilleures informations que vous allez épargner correctement et faire un budget qui va survivre à toutes les surprises, à tous les imprévus. Sinon, vous allez retourner en Occident, bredouille, et vous allez être la risée de l'Afrique parce que vous serez toujours en galère financière. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.